Eh bien, je vous propose de passer au budget primitif 2024. Audrey. Alors, donc le budget 2024 s'établit pour la section de fonctionnement. Alors, je vais vous donner pas forcément tous les chiffres, mais les plus importants, au moins vous dire ce que ça représente et à quoi correspondent les lignes. Donc le 011 charge à caractère général 2 274 000, ce sont tous les frais de fonctionnement de la commune, le matériel, les assurances, tous les frais que l'on dépense au quotidien pour faire fonctionner la commune et les services. Le 012, c'est les charges de frais de personnel, 5 248 320 €. Ensuite, nous avons l'atténuation de produits. Ça, c'est le fonds de péréquation pour 23 840. Les autres charges de gestion courante, c'est ce que l'on verse pour tout ce qui est subventions aux associations, l'OGEC, les indemnités, toutes les formations également, donc 564 436. Les charges financières, c'est nos intérêts d'emprunt. Et les charges exceptionnelles, il s'agit d'un titre annulé pour cette année pour 8 000 €. En recettes, les atténuations de charges, ce sont les remboursements d'arrêt maladie, les ventes de produits services, donc ça c'est tout ce qui est utilisation des Bosséens pour les services, donc le périscolaire, la cantine, l'utilisation des salles, etc. Donc là 823 700 €. Donc la fiscalité vocale dont nous venons de parler pour 5 48 909 €. Impôts et taxes, donc la ligne suivante c'est l'attribution de compensation, la DSC pour 856 466. Les dotations, subventions, participations, ça c'est la CAF, la DGF, pour 1 430 167. Et les autres produits de gestion courante, ce sont nos locations immobilières, les remboursements de sinistres, les recettes de spectacle, il y a plein de choses à l'intérieur, 103 860 €. Et ensuite, nous avons une annulation d'un mandat sur l'exercice antérieur pour un peu plus de 35 000 €. Viennent s'ajouter sur cette section de fonctionnement donc ce que l'on a voté précédemment, donc les 700 000 de résultats antérieurs et deux écritures, donc 291 123 qui sert de virement à la section d'investissement et nos opérations d'amortissement, donc ça c'est vraiment une écriture comptable pour 550 000 €, ce qui représente une section de fonctionnement de 9 039 384 €. Vous avez ensuite la section d'investissement. Donc les 4 premières lignes représentent tous les investissements de l'année, donc corporels, incorporels d'équipement et les immobilisations en cours, donc pour un peu plus de 1 500 000 € au cumulé. Ensuite, nous avons le remboursement du capital de notre emprunt pour 345 420 et en recettes en face, c'est rare d'avoir des recettes en emprunt, mais c'est un retour de caution pour 3 005 €. Nous avons des subventions, donc le remboursement échelonné de la subvention au département pour 120 000 € et les recettes en face que l'on a déjà donc en reste à réaliser en DETR DSIL pour 248 700 €. Et les dotations, donc ça c'est l'affectation du résultat, donc on l'a sur 2 lignes pour 149 000 € en dépenses et 1 53 000 € en recettes, c'est ce que l'on a voté tout à l'heure. La contrepartie de notre virement de section de fonctionnement et la contrepartie de l'écriture d'amortissement. Ce qui fait donc une section d'investissement pour 2 146 673 € et 56 centimes. Merci Audrey. Est-ce que vous avez des observations, des demandes d'intervention? Non. Est-ce qu'il n'y a pas d'intervention? Non. Bon, ben moi je vais faire quand même une intervention, mine de rien. Voilà. Avant de mettre aux voix. Suspense, mes chers collègues. Donc, moi, ce que je voulais indiquer sur ce budget 2024, comme la plupart des communes, ça ne vous a pas échappé que depuis 2021, nous sommes quand même dans des années noires budgétaires, puisque vous le savez, il y a eu le Covid qui nous a mis en grande difficulté budgétaire, puisque les dépenses étaient plus importantes et les recettes n'arrivaient pas. Nous avons eu aussi l'explosion du coût des matières premières et de l'énergie. Cela se traduit d'ailleurs, mes chers collègues, par la douloureuse décision
de reporter la construction du nouveau groupe scolaire Victor Hugo aux Ormeaux afin de faire face à l'explosion du coût de la facture de gaz, plus de 400%. Il fallait bien qu'on puisse y faire face et prendre cette décision. Alors l'année 2024 reste toujours sous forte tension budgétaire, puisque ça ne vous a pas échappé, le contexte inflationniste reste malgré tout toujours fort, moins fort que l'année dernière, mais toujours à un niveau élevé. Alors, grâce aux efforts réalisés par les services de la ville de Boueuil pour maîtriser les dépenses de fonctionnement, tu l'as dit Audrey, nous avons pu dégager un excédent de 1,4 million d'euros afin de le réinjecter pour moitié pour les investissements 2024. C'est ce que nous avons vu dans la délibération sur la réaffectation des résultats. Il faut souligner, mes chers collègues, que ces efforts pour contenir nos dépenses de fonctionnement à Boueuil sont remarquables. Le terme est pesé. En effet, nos dépenses de fonctionnement par habitant ont très peu évolué, seulement de 1,5% en 7 ans, soit la troisième plus petite évolution sur les 24 communes de la métropole. L'évolution moyenne des dépenses réelles de fonctionnement par habitant sur cette période, 2015-2022, est en moyenne de 4,9, pratiquement 5% pour l'ensemble des 24 communes. Vous voyez que nous avons un niveau de dépenses de fonctionnement par habitant qui a très peu évolué. Il faut quand même comparer, et quand on regarde les évolutions de fonctionnement par habitant, je prends un exemple, à nouveau, tu avais pris l'exemple de Vertou, c'est plus 16% en 7 ans d'évolution des dépenses de fonctionnement réelles par habitant. Alors, nous démontrons à travers ces éléments chiffrés que nous pouvons partager et que nous avons partagé, je crois, dans le débat d'orientation budgétaire, puisque ces éléments ont été remis à l'ensemble des membres du conseil municipal, nous démontrons ici que les élus de Boueuil font preuve d'une gestion exemplaire dans le domaine de la maîtrise de ces dépenses de fonctionnement. Et j'en profite, monsieur le DGS, pour saluer les efforts consentis par nos services pour tenir chaque année cet objectif. Malgré cette bonne gestion de nos finances communales, nos besoins d'investissement sont très importants sur la fin de mandat. Ils ont été évalués au minimum à 2,5 millions d'euros, comme vous pourrez le constater dans la délibération suivante. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix d'un budget volontariste tourné vers l'action pour relancer le plan pluriannuel d'investissement sur les 3 prochaines années, en évitant le recours à l'emprunt pour le financer, car les taux bancaires sont élevés. Et je pense, et nous partageons tous, que ça n'aurait pas été un bon calcul d'emprunter en 2024, car cela aurait grévé notre capacité d'endettement. Pour mener à bien les projets attendus par les associations, par les Beaucéens, nous avons fait le choix de réévaluer de 2 points notre fiscalité locale afin de dégager des marges budgétaires. Parmi les 24 communes de Nantes Métropole, tu l'as dit Audrey, la ville de Boueuil fait partie des 8 communes qui ont le produit fiscal le plus bas par habitant. En 2022, si la moyenne était de 704 €, tu l'as dit, ce chiffre par habitant sur l'ensemble de la métropole, le produit fiscal par habitant à Boueuil est de 497, soit plus de 200 € en moins par habitant par euro. Donc on peut le dire, il est faux de faire croire que la pression fiscale à Boueuil est insupportable, car malgré cette augmentation de 2 points, Boueuil restera une des villes de la métropole où la fiscalité est l'une des plus faibles. Si l'on peut regretter, et tu l'as dit Jacques, que le gouvernement Macron ait supprimé la taxe d'habitation qui conduit à faire supporter l'effort fiscal uniquement sur la taxe foncière auprès des propriétaires, cette recette fiscale va néanmoins nous permettre de construire un budget volontariste avec un haut niveau d'investissement. J'ai fait le choix, avec mon équipe, d'écarter l'option consistant à réviser à la baisse nos ambitions. Au contraire, ce budget est un budget de relance des investissements sur les 3 prochaines années. Il est indéniablement tourné vers l'avenir pour répondre aux enjeux de la transition écologique, dont la moitié de nos capacités d'engagement de notre PPI d'investissement 2024-2026 sera directement consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments et à la végétalisation de la ville. En outre, une action très volontariste d'entretien lourd, de réparation, de rénovation des équipements communaux est proposée. J'aurai l'occasion d'en reparler dans la délibération pour l'adoption du programme pluriannuel de relance des investissements. Sans oublier que la mise en œuvre de cette PPI ne pouvant s'engager qu'à travers l'action des agents communaux,
notre budget a également prévu la même approche pluriannuelle pour assurer les moyens budgétaires en fonctionnement, en incluant les revalorisations salariales et les revalorisations de la participation de l'employeur, donc nous, pour la protection sociale complémentaire de nos agents de la ville de Bouaye. Alors mes chers collègues, je vous invite donc à voter pour un budget volontariste car il conforte notre stratégie financière saine et solide, pour un budget d'action en faveur de la relance du haut niveau d'investissement pour les 3 prochaines années attendues par nos concitoyens. Merci de votre attention et je mets donc au vote ce budget 2024. Merci. Alors, qui est contre? 6. Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci pour l'adoption de ce budget.